La préférence locale sur les chantiers, le nouveau cheval de bataille de Laurent Wauquiez opposé aux travailleurs détachés. 12 000 supporters lyonnais ont assisté hier à la qualification des Bleus en demi-finale de l'Euro. Et puis visite du tout nouveau centre d'entraînement de l'OL à Dessines. Laurent Wauquiez part en guerre contre les travailleurs détachés dans la région. Il était aujourd'hui sur le chantier de l'école centrale de Lyon à Écully. Un chantier selon lui modèle car il fait travailler quasi exclusivement des entreprises de la région. Une préférence donc locale que Laurent Wauquiez souhaite pérenniser. Ce qu'on veut, c'est mettre en place des clauses qui permettent de favoriser systématiquement nos entreprises. Des clauses en positif et des clauses en contrôle. Les clauses en positif, c'est à chaque fois que le Code des marchés publics nous en donne le choix, l'engagement qu'on fera, c'est qu'on choisira des entreprises qui sont les entreprises locales. Notre objectif, c'est d'atteindre 90%. Et d'avoir donc un taux cible qui soit un taux cible de préférence locale, massif et qui nous permette d'avancer. Pour faire respecter ces nouvelles clauses, Laurent Wauquiez va mettre en place un certain nombre de contrôles. On va vérifier que les mesures de sécurité sont faites. Sur un chantier, vous ne pouvez pas travailler en sécurité si tout le monde ne parle pas la langue française. Ce n'est pas possible. Donc on fera des contrôles en la matière. On fera des contrôles aussi pour s'assurer qu'on a le respect des règles, qui sont les règles tout simplement de droit du travail. Et donc quand c'est nous qui commandons, quand c'est nous qui finançons, on fera une politique de contrôle assez régulière. Parce que cette histoire des travailleurs détachés, c'est devenu la jungle. On laisse faire tout et n'importe quoi. Donc on veut remettre de l'ordre à l'intérieur. À savoir, chaque année, la région investit 1,5 milliard d'euros dans des chantiers sur son territoire. Des Bleus impressionnants et une joie des supporters qui l'est tout autant. Hier soir, ils étaient près de 12 000 dans la fan zone Place Bellecour pour suivre le quart de finale entre la France et l'Islande. Des supporters qui ont eu à peine le temps de s'installer que la France inscrivait déjà un premier but grâce à une frappe du gauche d'Olivier Giroud. 3 autres buts suivront durant cette première mi-temps. Un vrai régal pour les supporters. Payet, Griezmann, tout le monde était extraordinaire. Même Umtiti, qui n'avait jamais joué en équipe de France, a cartonné. Giroud, Griezmann, il y a un collectif. Ils sont là, ils sont présents au bon moment. Pogba, il a été juste merveilleux alors qu'on s'est foutu de lui encore hier. C'est magnifique. Tu veux dire, c'est une France magnifique. 4-0 à la mi-temps, on n'aurait jamais parié ça. Hein. Super. Un peu moins super en revanche, c'est cette deuxième mi-temps, beaucoup moins intense. Si Giroud a définitivement enfoncé le clou en inscrivant de la tête un 5e but, les Bleus se sont relâchés. Résultat, 2 buts inscrits par les Islandais, petits poussets de la compétition. De quoi susciter quelques inquiétudes avant la demi-finale face à l'Allemagne, championne du monde en titre. La mi-temps était magnifique, ils ont très bien joué et la deuxième mi-temps on a eu tout de suite c'était totalement différent. Ils sont relâchés, ils ont pris 2 buts et ça je pense que contre l'Allemagne il faudra jamais se relâcher, il faudra aller jouer jusqu'au bout. Le match était vraiment intéressant, il y a eu des belles actions, mais malgré tout 2 buts contre l'Islande, contre l'Allemagne, on ne sait pas ce que ça va donner. Rendez-vous donc jeudi pour suivre cette demi-finale entre la France et l'Allemagne. Un match qui se jouera à Marseille. Notez que Lyon accueillera ce mercredi l'autre demi-finale, celle qui opposera le Portugal et le Pays de Galles. Ce camp d'entraînement, ce Groupama, alors je ne sais plus quelle est la terminologie, Training Center. OL Training Center, ça y est, je l'avais mis sous le Groupama OL Training Center. Et bientôt demain, l'académie OL, enfin la Groupama Academy OL, ou la Groupama OL Academy, voilà, donc je vais y arriver. Il a encore du mal, Jean-Michel Aulas, avec le nom de son tout nouveau centre d'entraînement présenté aujourd'hui à la presse. L'équipement de 8000 m² flambant neuf comprend notamment 5 terrains connectés, une piste d'athlétisme et même une tribune de 1500 places pour les matchs des féminines. Les équipes et masculines et féminines vont pouvoir se côtoyer sur les terrains. On aura 2 centres professionnels permettant d'avoir 2 équipes professionnelles de très haut niveau, plus l'équipe Pro 2, chère à Bruno. Des équipes qui pourront bénéficier bien évidemment de tout le confort, salle de sport, de détente et même un immense espace balnéo, comprenant jacuzzi, hammam, sauna et bain froid. Ici, on a franchi un palier puisqu'on a fait vraiment ce qu'on désirait faire. Donc là, c'est un espace où les joueurs pour la récupération sont dans les meilleures conditions possibles. Des joueurs qui ont pris possession pour la toute première fois de ce centre aujourd'hui avec un entraînement à huis clos. Euro oblige.
Un Tour de France à la rame sur tous les canaux voies navigables de France. Donc 3000 km, 500 écluses, des paysages magnifiques et quelque chose qui n'a jamais été fait. Charles Eddrich faisait une étape à Lyon aujourd'hui. Le sportif aventurier s'est lancé un nouveau défi, un Tour de France à la rame, après plusieurs expéditions à l'autre bout du monde. Moi, je suis sur tous les terrains du monde depuis 12 ou 13 ans, donc aussi bien l'Everest, les pôles, les déserts, l'Amazonie. Et depuis pas mal de temps, je me disais, la France, c'est un des plus beaux pays du monde. Il faut absolument arriver à trouver une idée pour faire une aventure sympa sur la France. Et puis, donc, j'avais une petite expérience des canaux. C'est magnifique, c'est très sauvage et c'est quand même très sportif. Et voilà, l'idée est partie comme ça. Et à ma grande surprise, ça n'avait jamais été fait. Charles Eddrich a déjà parcouru 700 km sur un périple qui en compte donc 3000, arrivée prévue à Paris le 20 octobre.